Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo d'analyse de l'épisode des souvenirs de l'avenir de la saison 4. Donc je vais vraiment essayer de vous expliquer tout ce qu'il y a à comprendre dans cet épisode, et comme c'est un épisode vraiment dense, je vais vraiment y aller par étapes. Première chose à savoir, c'est que pour moi, l'épisode des souvenirs de l'avenir est en lien direct avec la scène de fin de saison 3 où Eren embrasse la main d'Historia. Et plus particulièrement, l'épisode des souvenirs de l'avenir nous permet de comprendre la réaction d'Eren au moment où il embrasse la main d'Historia. Première chose importante, pour resituer les choses. Ensuite, j'aimerais aussi préciser que pour moi, dans l'épisode des souvenirs de l'avenir, nous les spectateurs avons un regard qui est omniscient, et c'est différent pour moi de ce que Eren a vu quand il a embrassé la main d'Historia. Puisque quand Eren a embrassé la main d'Historia, il a vu les souvenirs de Grisha. C'est-à-dire qu'il a vu selon le point de vue de Grisha. Et donc du coup, pour faciliter la présentation, j'encadrerai toutes les scènes où nous les spectateurs avons un regard omniscient, c'est-à-dire où on nous montre tout ce qui se passe, et je n'encadrerai pas les scènes où on adopte un point de vue précis d'un personnage en particulier. Et donc d'abord, avant de commencer l'analyse de l'épisode des souvenirs de l'avenir, revoyons les scènes que Eren a vues quand il a embrassé la main d'Historia. Donc ce qu'Eren a vu quand il a embrassé la main d'Historia, ce sont les souvenirs de Grisha. Donc je vais vous les montrer, et puis après, je reviendrai dessus. Et donc du coup, toutes les scènes que je vous ai montrées, ce sont des scènes selon le point de vue de Grisha. D'ailleurs, si vous revoyez cette partie-là de la fin de la saison 3, vous allez voir qu'on entend, en même temps qu'on voit les images, on entend la voix de Grisha, et on entend même son essoufflement. Alors si ça nous permet pas de comprendre qu'on est littéralement en train de regarder à travers les yeux de Grisha, alors je vois pas comment on aurait pu nous l'expliquer mieux. Donc du coup, je vous remonte les scènes où on voit vraiment ce que Grisha voit. J'insiste parce que c'est important. Vous voyez, tout ça, c'est ce que Grisha voit. Et puis, à la fin, la dernière chose qu'on nous montre, c'est le visage de Grisha. Ce qui n'est pas normal, je tiens à le préciser, parce que jusque-là, on voyait à travers ses yeux, on voyait ses souvenirs selon son point de vue. Et c'est impossible de se voir soi-même dans ses souvenirs, c'est impossible. Donc comment ça se fait que là, dans les souvenirs de Grisha, on nous montre la tête de Grisha? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser dès la fin de la saison 3. Donc je reviendrai bien sûr dessus tout à l'heure, puisque pour moi, il y a une explication logique qui a été mise en lumière par l'épisode des souvenirs de l'avenir. Maintenant que j'ai fait un petit retour dans la saison 3, on revient à l'épisode des souvenirs du futur, enfin des souvenirs de l'avenir, pardon, et donc on va revenir à l'épisode où Eren fait un tour dans le passé avec Sig. On commence doucement, on va d'abord se poser les questions clés pour comprendre cet épisode, à savoir quand est-ce que ça a lieu, comment ça a eu lieu et pourquoi ça a eu lieu. Donc déjà, quand est-ce que ça a eu lieu? Eren est en train de courir vers Sig, Sig est à terre et se fait décapiter par Gabi. Et c'est à ce moment-là qu'il va rentrer dans l'axe et pouvoir ensuite, grâce à Sig, retourner dans le passé. Donc ça, c'est pour vous situer le quand. Maintenant, le comment, il peut retourner dans le passé grâce au pouvoir de l'originel que possède Eren, pouvoir qui est activé grâce à Sig, qui est de sang royal, je le rappelle. Maintenant, pourquoi est-ce que
ce retour dans le passé devait avoir lieu. Alors ça, j'y reviendrai plus tard. Avant de commencer aussi, j'aimerais donner quelques précisions pour bien comprendre l'épisode. Donc tout d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous les spectateurs, on a un regard omniscient dans cet épisode, et donc c'est différent de ce que perçoit Eren lorsqu'il embrasse la main d'Historia, j'insiste encore une fois. Et autre chose de très important, c'est que dans cet épisode, il faut voir Eren comme une caméra. Alors ça, je l'ai compris grâce à la vidéo de Kamalekita, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Et donc, ils disent bien que Eren, on peut le considérer comme une caméra. Donc une caméra qui filme des souvenirs, qui les enregistre pour ensuite les envoyer à Grisha. Et donc ces souvenirs, ça comprend bien sûr le visuel, l'audio, mais aussi les sensations, selon moi en tout cas. Tout ce qui constitue un souvenir en tout cas. Donc pour vous resituer un peu les choses, là je suis en train de vous parler de l'épisode de la saison 4, où Eren va retourner dans le passé, comme je vous montre ici. Ensuite il va revenir dans le présent. Tout ça se fait, je le précise, en une fraction de seconde. Et quand il retourne dans son présent à lui, il envoie tout ce qu'il a enregistré dans son exploration du passé et il l'envoie à Grisha. Ensuite, Eren de la saison 3, Eren qui embrasse la main d'Historia, reçoit les souvenirs de son père puisqu'il l'a mangé, je le rappelle. Et donc il reçoit les souvenirs propres à Grisha, mais il reçoit aussi les souvenirs que lui-même du futur a envoyés à Grisha. Je redis une deuxième fois, le Eren qu'on connaît reçoit les souvenirs propres de Grisha, mais aussi les souvenirs que son soi du futur a envoyés à Grisha. Donc c'est important à comprendre ça pour vraiment bien comprendre l'épisode. On passe à l'analyse de différentes scènes de ce retour dans le passé. J'en ai sélectionné quelques-unes. Et tout d'abord, la scène de Eren bébé. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu la mécanique de la caméra. Donc là, dans la scène de Eren bébé, qu'est-ce qu'on voit? On voit Sig et Eren qui sont derrière Grisha. Et Grisha est en train de porter Eren bébé. Donc là, si on raisonne en mode caméra, Eren est en train de voir son père de dos et il est en train de se voir lui-même bébé de face. On est bien d'accord. Et donc, Grisha, qui reçoit ce souvenir-là, qu'est-ce qu'il voit? Il se voit lui-même de dos et Eren bébé de face. Passons à la suite. La scène de la cave. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre que Eren regarde Sig. Alors, je vous remontre, c'est important. Eren regarde Sig. Ensuite, Eren regarde la photo de Grisha avec sa première femme et Sig enfant. Ensuite, Grisha, qui est à moitié en train de dormir, dit « Sig, c'est bien toi ». Pourquoi est-ce qu'il se pose cette question? Pourquoi est-ce qu'il croit avoir vu Sig? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Eren a regardé Sig adulte, puis Sig enfant dans la photo. Et donc Grisha a reçu ça. Et il a connecté les deux éléments et il s'est dit, tiens, le vieux, pas le vieux, mais l'adulte que j'ai vu là, le blond adulte que j'ai vu, ben ça doit être Sig, puisque juste après j'ai vu sa photo enfant. Et donc c'est pour ça qu'il se pose la question, Sig, c'est bien toi. C'est la succession des deux souvenirs, des deux scènes qui le mènent à penser
que l'homme adulte blond qu'il a vu, c'est potentiellement Sig. Et il l'a vu parce que Eren l'a vu, je précise bien. Et donc quand Eren se rend compte que son père a capté, il détourne le regard. Alors je vous remontre une deuxième fois, parce que c'est passé trop vite. Il détourne le regard. Puisque je pense qu'il n'a pas envie que son père en sache trop. Hein, c'est mon interprétation personnelle. Et donc du coup, après d'un coup, Grisha se lève, appelle Sig. Là, Eren est un peu choqué, mais parce qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur. Pas parce qu'il est choqué que son père ait pu voir Sig, je ne pense pas. Je pense qu'il est choqué parce qu'il se dit « Oups, j'ai gaffé » quoi. Par contre, Sig, lui, est choqué parce qu'il comprend rien. Il n'est pas du tout au courant du pouvoir du titan assaillant. Mais donc là, après, Grisha cherche Sig. Vous voyez ? Et après, il se dit « Sig ne peut pas être ce grand barbu grisonnant ». Ce qui veut bien dire qu'il a vu Sig adulte et qu'il a supposé que c'était Sig, puisqu'après, il a vu la photo de Sig enfant que Eren a regardé. Et donc là, il se dit sûrement, ce que je viens de voir, c'est Sig adulte. Et il n'a pu le voir, j'insiste, que parce que Eren l'a regardé. Sinon, il n'aurait pas pu le voir. Et c'est d'ailleurs pour ça que, quand il se lève ensuite et qu'il le cherche du regard, il ne le trouve pas. Puisque tout simplement, Eren a détourné le regard. Donc il ne peut plus le voir. J'insiste, hein. Et ensuite, on passe à la scène de la clé. Où là, je trouve que c'est une scène qui est très importante pour comprendre réellement la mécanique de la caméra. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Grisha et Eren du futur face à face. Donc là, qu'est-ce que perçoit Grisha ? Là, il est en train de se voir lui-même, dans son propre souvenir. Il se voit lui-même. Alors moi, je l'explique comme une espèce de sensation de déjà-vu. Je sais pas si ça vous est arrivé. Quand on a une sensation de déjà-vu, on est en train de vivre une scène et on a l'impression que la scène qu'on est en train de vivre dans le présent, c'est un souvenir. Sauf que c'est bizarre puisque on peut pas ressentir un souvenir d'une scène qu'on est en train de vivre. Et donc pour moi, là, Grisha, c'est ce qu'il est en train de vivre. Il a une sensation de déjà-vu, il a une sensation de vivre une scène dans le présent, mais que cette scène-là, c'est un souvenir. Sauf que, au lieu de voir selon son propre point de vue à lui, au lieu de voir ce qui se passe autour de lui, devant lui, ce qu'il voit, il se voit lui-même. Ce qui est impossible puisqu'on ne peut pas se voir soi-même, je le répète, on ne peut pas se voir soi-même dans son propre souvenir. Donc là, il doit se dire, là maintenant, où je suis en train de devenir fou, ou il y a quelqu'un devant moi. Moi, je vois que deux options. D'où sa réaction d'ailleurs. Donc là, on nous montre bien qu'il se regarde. Ça, c'est donc sa réaction où on voit qu'il est choqué et un peu dans l'incompréhension également. À ce moment-là, je pense qu'il se dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de le regarder, il y a quelqu'un qui est en train de l'observer, sans forcément savoir qui c'est. On passe maintenant à la scène de la grotte, qui est pour moi la scène clé. C'est la scène qui est en lien avec ce qu'a vu Eren quand il a embrassé la main d'Historia. Et donc là, tout d'abord, on voit Eren et Sig qui sont derrière Grisha. Ensuite, on voit cette scène qui est intéressante, puisqu'on voit Grisha qui regarde sur le côté comme s'il regardait Eren. Comme s'il pouvait sentir sa présence, et moi je l'explique par le fait que Eren est derrière Grisha, certes, mais il est en décalé. Donc ce que Eren voit, le point de vue d'Eren, est légèrement décalé par rapport au point de vue de Grisha. Ce qui fait que potentiellement, Grisha peut ressentir qu'il y a quelqu'un à côté de lui qui regarde, qui vit la scène en même temps que lui, et qu'il est en train de recevoir ce que cette personne à côté de lui vit et observe dans la même scène. D'où le fait qu'il regarde sur le côté, et si vous voyez même, on peut voir qu'il a une expression qui est un peu similaire à celle de Eren, comme s'il était aussi capable de ressentir les émotions
de quelqu'un d'autre, même si ses émotions ne lui appartiennent pas. Parce qu'un souvenir, je vous le rappelle, c'est pas que du visuel et de l'auditif, c'est aussi des sensations. Ensuite, on a Eren qui se déplace, il avance, et il se met devant son père. Donc là, on a une autre disposition, on a Sig derrière, Grisha au milieu, et Eren devant. Donc là, c'est symboliquement, pour moi, ça veut dire c'est Eren qui mène la barque. Ensuite, on a là cette scène où Grisha abandonne l'idée, entre guillemets, de tuer les Races. Bon, Eren n'est pas d'accord avec ça, et donc il lui dit « Debout, papa ». Il s'adresse directement à son propre père et il lui dit « Debout, papa ». J'insiste, hein. Il commence pas à lui parler directement, il lui dit d'abord « Debout, papa ». Pour moi, de cette manière-là, il s'identifie lui-même. Et c'est après qu'il commence à lui rappeler l'épisode de sa sœur qui se fait manger par des chiens pour l'inciter à tuer les Races. Donc regardez bien la réaction de Grisha, il est choqué puisque là, je pense qu'il a compris que c'était Eren qui était à côté de lui vu qu'il a dit « Debout papa », je vous le rappelle. Et donc, il lui parle, il essaye de le convaincre, on nous fait bien un zoom sur sa bouche pour nous dire « Là, Grisha est en train de entendre ce que Eren dit ». Ensuite, Grisha devient fou. Et en dernier, on nous montre Eren de face. Ce qui pour moi signifie que tout à la fin, Grisha et Eren se regardent. Au moment où Grisha est sur le point de se transformer, Eren est face à face avec son père. Donc on nous remonte la scène où Eren embrasse la main d'Historia, comme pour nous dire que, là ce que je vous ai montré là depuis toute la scène de la grotte, ça vous permet de comprendre la réaction d'Eren quand il a embrassé la main d'Historia. Ce qui veut pas dire que c'est ce qu'il a vu, attention, je répète encore pour la millième fois, ce n'est pas ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'Eren a vu. Ça nous permet de comprendre sa réaction, mais ce n'est pas ce que Eren a vu. Eren a vu à travers les souvenirs de son père. Donc il n'a pu percevoir que ce que son père a perçu. Ensuite, à la fin, quand il a tué les Races, Grisha du coup sort et il s'adresse directement à Eren, ce qui prouve bien qu'il a compris que c'était Eren qui était là avec lui dans la scène de la grotte et par extension aussi dans les autres scènes qu'on a vues précédemment. Ensuite, il dit « Sig, c'est vraiment toi ». Donc là, si on suit le même raisonnement que tout à l'heure, vous devriez vous dire que s'il voit Sig en souvenir, c'est que Eren est forcément en train de regarder Sig. Donc Eren doit être derrière Grisha, en train de regarder Sig. Ensuite, là on voit Grisha qui embrasse, on va dire, son fils. Et effectivement, vous pouvez voir que Eren est derrière Grisha, en train de regarder Sig, ce qui permet à Grisha, en fait, d'appréhender à peu près où se trouve Sig. Mais là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Grisha il est en train d'embrasser le vide. Il n'y a personne qui est physiquement présent. Mais en souvenir, il arrive à appréhender le positionnement de Sig. Et donc il lui dit « Je t'en prie, tu dois arrêter Eren », mais bon, passons. Et là, Eren est énervé. Peu importe. Et donc, on va revenir maintenant sur cet indice du pouvoir d'Eren qu'on nous a montré dès la saison 3. Vous vous souvenez dans les scènes qu'on nous montre au moment où Eren embrasse la main d'Historia. Donc je vous rappelle que c'est des souvenirs du point de vue de Grisha et qu'à un moment on nous montre la tête de Grisha. Et c'est pour moi là un indice du pouvoir d'Eren. Alors je vais m'expliquer. Donc au moment où Eren est en train d'inciter son père à tuer les Races, donc il se trouve à côté de lui, et puis tout d'un coup on nous montre une scène où Eren n'est plus à côté de Grisha. Donc il s'est déplacé. Pour moi là, à ce moment-là, Eren s'est levé et s'est mis en face de son père. Ce qui explique qu'on nous montre tout à la fin, on nous montre Grisha en train de devenir complètement fou, et juste après Eren, comme pour nous dire que les deux sont face à face.
Et puisque Eren est face à son père, forcément, en souvenir, le Eren du futur va envoyer à son père ce souvenir-là de se voir lui-même. Si on raisonne encore avec le principe de la caméra, ce qui explique pourquoi, dans les souvenirs de Grisha de la grotte, Grisha se voit lui-même, puisque Eren est en face de lui. Voilà, j'espère avoir été assez claire pour cette scène-là. Et donc maintenant, on va passer au pourquoi est-ce que c'est important que Eren aille dans le passé. Pourquoi Eren devait absolument retourner dans le passé. Donc la première explication qui est la plus logique, c'est que si Eren n'était pas retourné dans le passé, son père n'aurait jamais tué les Races. Donc ça, c'est la première raison la plus évidente. Mais dans ce cas-là, moi je me pose une question. On va dire cette explication ne me satisfait pas totalement, puisque je me demande pourquoi, si c'était que une question de tuer les Races, pourquoi est-ce que Eren, de la saison 3, je le rappelle, pourquoi est-ce qu'il était choqué à ce point-là quand il a embrassé la main d'Historia. Donc là, je sais que c'est pas très clair, mais je vais essayer de vous expliquer mon raisonnement. Pour moi, c'est pas logique comme réaction, celle que Eren a eue en fin de saison 3. Puisque si on se resitue dans le contexte où il était, avant d'embrasser la main d'Historia, et ben je trouve que sa réaction est pas normale. Pour moi, normalement, on pourrait s'attendre que le fait que Grisha ait hésité à tuer les Races, bah selon Eren, c'est plutôt, selon Eren de la saison 3, 2 et 1, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça veut dire que son père n'est pas un monstre, son père n'est pas capable de tuer des enfants et des gens entre guillemets, enfin, pas innocents, mais il n'est pas capable de tuer autant de monde. Il peut pas en vouloir à son père à ce point-là, de ne pas avoir voulu tuer des enfants. Donc pour moi, sa réaction, elle est quand même excessive. Pour moi, cette réaction-là, c'est celle de quelqu'un qui sait très bien ce que ça aurait impliqué que Grisha ne tue pas Lérès. Il sait très bien qu'est-ce que ça aurait impliqué. Et en plus de ça, c'est à ce moment-là qu'il a pleinement pris conscience de son pouvoir et donc il est passé à un niveau de conscience supérieur. Il sait très bien ce qu'il vise en réalité. Il sait tout ce qu'il a dû faire, y compris orienter le destin des précédents titans assaillants, et il sait aussi tout ce qu'il devra faire dans le futur pour arriver à son objectif. Donc pour moi, il y a de quoi devenir fou, et ça, pour le coup, ça explique sa réaction. C'est pas juste le fait que son père ait hésité à tuer les Races, puisque en vrai, ça fait juste de Grisha un être humain. C'est juste que, à ce moment-là, quand il embrasse la main d'Historia, il est pleinement conscient que si son père n'avait pas tué les Races, bah, tout son plan aurait volé en éclats. Donc, d'où sa réaction un mélange de choc, d'avoir pris conscience de ça, mais en même temps de colère vis-à-vis de son père. Et donc aussi, ça explique bien sûr le changement d'attitude, bien sûr, à partir du dernier épisode de la saison 3. Donc la deuxième raison qui fait que c'était primordial que Eren retourne dans le passé, et pour moi c'est la plus importante, c'est que s'il n'était pas retourné dans le passé, il n'aurait jamais compris son pouvoir et donc il n'aurait jamais pu l'utiliser. Donc pour un peu resituer les choses, quand et comment Eren a compris son pouvoir? Il l'a compris après avoir embrassé la main d'Historia, et grâce à la scène de la grotte. J'insiste bien, c'est grâce à la scène de la grotte que Eren a compris son pouvoir. Et donc en comprenant son pouvoir, ça l'a en quelque sorte activé, et donc du coup, bien sûr, il peut l'utiliser à partir du moment où il en a conscience. Petite parenthèse sur les souvenirs, comment moi je vois le fonctionnement, on va dire, des souvenirs, c'est que pour moi, un souvenir est lié à un contexte. Par exemple, là, Historia, on est tous d'accord, c'est la fille de Rod Race. Et pour moi, c'est parce que Historia est la fille de Rod Race, que quand Eren a embrassé sa main, il a eu directement accès au souvenir de son père
qu'il a vécu dans la grotte. C'est uniquement parce que Historia est liée au sang royal, est liée au Race, pardon. Elle a été, en fait, c'est comme si Historia c'était un trigger de la scène de la grotte, et uniquement de la scène de la grotte, puisque pour moi, quand Eren a embrassé la main d'Historia, il n'a pas vu tout ce qu'on a vu dans l'épisode des souvenirs de l'avenir, mais il a uniquement vu la scène de la grotte, et c'est cette scène de la grotte qui lui a permis d'activer son pouvoir et d'en avoir conscience. J'insiste, il a eu accès à cette scène de la grotte puisque Historia est liée à la famille royale, tout simplement. Et pour moi, tous les souvenirs que les titans, on va dire, peuvent avoir fonctionnent de cette manière. C'est quand on a un contact avec une personne qui est en rapport avec le souvenir, vous voyez. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, et jusque maintenant, ça a toujours été plus ou moins le cas. Dans ce cas-là, si on part du principe que Eren a pris conscience de son pouvoir au moment où il a embrassé la main d'Historia, on peut se demander alors pourquoi il ne l'a pas compris avant. Pour moi, s'il l'a pas compris avant, ça ne fait que confirmer le fait que c'est bien cette scène de la grotte qui a permis à Eren de comprendre et d'avoir conscience de son pouvoir. C'est cette scène de la grotte qui lui a permis de comprendre. Et donc là, finalement, on peut se dire comment, en quoi cette scène de la grotte lui a permis de comprendre finalement. Donc du coup, je vais essayer de vous expliquer comment Eren a compris son pouvoir finalement, en revenant sur les différentes scènes de l'épisode des souvenirs de l'avenir. Tout d'abord, j'aimerais quand même faire un petit rappel pour un peu situer les choses. Comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, Eren il a compris son pouvoir dans la scène où il a embrassé la main d'Historia, d'où son changement de comportement. Avant, il n'en avait pas conscience, et donc il ne pouvait pas l'utiliser comme si en fait son pouvoir était inactif. Donc pour moi, le voyage dans le temps, le voyage dans le passé, permis par Sigyn entre parenthèses, est une opportunité en or pour Eren, lui permettant de se faire comprendre à lui-même le pouvoir du titan assaillant. Je dis bien à lui-même, car selon moi, Grisha n'a pas besoin de comprendre le pouvoir du titan assaillant, mais seulement l'identité de celui qui envoie les souvenirs du futur, à savoir Eren. Et donc toutes les différentes scènes, tout le cheminement des différentes scènes de l'exploration du passé ont permis à Grisha, petit à petit, de comprendre l'identité de l'expéditeur. Et donc, le Grisha de la grotte, grâce aux différentes scènes qui ont précédé, le Grisha de la grotte a compris l'identité de l'expéditeur. Et donc du coup, Eren, en revoyant les souvenirs de son père, a aussi compris. J'aimerais aussi dire quand même que, malgré tout, Grisha a quand même compris le pouvoir du titan assaillant à cause d'une erreur de Eren, mais je reviendrai dessus dans quelques minutes. Donc je vais reprendre les différentes scènes du retour dans le passé. D'abord, on a Eren qui se regarde lui-même et son père de dos. Donc il se regarde lui-même enfant et son père de dos. Donc là, pour moi, on a déjà un petit indice sur l'identité de l'expéditeur. Ensuite, on a la scène de la cave, qui pour moi a permis, a posteriori, à Grisha de deviner que le titan assaillant peut envoyer des souvenirs du futur, puisqu'il a pu voir Sig adulte. Mais je le rappelle, ça c'était une erreur, entre guillemets une erreur de Eren. Eren ne voulait pas forcément que son père comprenne le pouvoir du titan assaillant. Ensuite, on a la scène de la clé, en 3, où Grisha a le souvenir de se voir lui-même, et comme c'est impossible de se voir soi-même dans ses propres souvenirs, il a dû se dire, il y a quelqu'un devant moi. Mais à ce stade, il ne sait pas forcément qui c'est. Et pour moi, c'est que dans la scène de la grotte, quand Eren s'adresse directement à Grisha en lui disant papa, qu'il a dû comprendre qu'en fait, depuis tout ce temps, en fait, l'expéditeur, c'était Eren. D'où le fait que quand il a fini de tuer les Race, il s'adresse directement à Eren puisqu'il a compris. Une petite précision aussi que je voulais dire, petite explication. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, Grisha n'avait pas besoin de comprendre le pouvoir du titan assaillant, mais seulement l'identité de l'expéditeur. Alors pourquoi est-ce que je pense ça ?
Eren, grâce à la scène de la grotte, sait que c'est lui du futur qui parle à Grisha. Puisque je vous le rappelle, le Eren du futur a bien dit « Debout, papa ». Donc on ne peut pas faire plus clair que ça. Hein. À ce moment-là, Eren sait très bien que c'est lui qui est en train de communiquer avec son père, qui est en train d'influencer son père. Il se voit pas lui-même. Hein. Il est dans la peau, on va dire, dans le point de vue de son père Grisha, Grisha qui entend debout papa. Donc il comprend en fait que c'est lui qui est en train de parler à son propre père via les souvenirs de Grisha. J'espère vraiment avoir été claire, c'est assez compliqué à expliquer, mais je trouve que l'épisode est d'autant plus appréciable quand on a vraiment compris la mécanique des souvenirs du futur et de l'effet caméra de Eren. Voilà, petite précision. Ensuite, oui, je voulais aussi vous dire que pour moi, on a vraiment une triangulaire, même visuelle, on a une triangulaire entre Grisha, Sig et Eren. Alors, ce que je voulais vraiment dire par rapport à ça, c'est que pour moi, chaque élément de cette triangulaire est primordial. On dit souvent que Eren, en fait, le titan assaillant, c'est lui qui a manipulé tous les autres titans pour qu'ils aillent tous dans sa direction. Sauf que moi, je suis pas totalement d'accord. Je pense que chacun a sa part de responsabilité. Chacun a vraiment sa part de responsabilité. Je m'explique. Pour moi, le fait que Grisha ait été un mauvais père pour Sig, c'était le choix de Grisha. C'est pas Eren qui a influencé son père à ce niveau-là. Et pourtant, c'est bien le fait que Grisha était un mauvais père pour Sig qui a fait que Sig s'est mis entre guillemets à haïr son père et donc à se mettre dans la tête de sauver Eren du conditionnement de Grisha. C'est à cause du mauvais choix d'éducation de Grisha que Sig s'est mis dans la tête de déconditionner Eren en l'envoyant dans le passé. De même, on peut se dire que Grisha, pas Grisha, Sig aurait très bien pu passer à autre chose, mais c'est parce que il a entretenu une forme de haine pour son père qu'il a voulu sauver Eren du conditionnement de Grisha et qui donc a fait le choix d'emmener Eren dans le passé. Ça, c'est Sig qui a fait ce choix. Eren n'aurait jamais pu forcer Sig à l'envoyer dans le passé. C'est Sig qui a fait le choix, qui a voulu envoyer Eren dans le passé pour le déconditionner entre guillemets. Et c'est juste, Eren n'a fait que profiter en fait de ça. Il n'a pas amené Sig à l'envoyer dans le passé, il a profité de ça. Donc ça, c'était juste pour vraiment vous dire que chacun personnage de cette triangulaire est important et a sa responsabilité dans le tout. Donc voilà, j'en dis pas plus à ce niveau-là. Et pour terminer, on va un peu revenir sur les paradoxes temporels que tout ça a engendré. Puisque pour moi, le futur qui interfère avec le passé égale paradoxe temporel. Donc pour moi, les différents paradoxes temporels sont liés au pourquoi Eren devait retourner dans le passé. Donc pour moi, la raison la plus importante, comme je vous l'ai dit, c'est que sinon il n'aurait pas compris son pouvoir. Et donc du coup, on a un premier paradoxe, c'est-à-dire que si le Eren du futur n'était pas retourné dans le passé, Grisha n'aurait jamais pu recevoir les souvenirs de Eren du futur. Et donc il n'aurait pas pu les envoyer, les léguer à Eren de la saison 3. Et donc Eren n'aurait jamais pu comprendre son pouvoir. Et donc il n'aurait jamais pu l'utiliser. Et donc il n'aurait jamais pu retourner dans le passé pour s'informer lui-même de son propre pouvoir. Tout ça, chaque élément est très important en fait dans ce paradoxe-là. Et donc le deuxième pour moi paradoxe temporel qui est aussi important mais qui arrive en deuxième plan, c'est que du coup c'est le fait que Eren devait retourner dans le passé pour convaincre son père de tuer les Race, parce que je vous le rappelle que Grisha a hésité à tuer les Race. Hein. Et donc du coup, si Eren n'avait pas incité son père à tuer les Race, qu'est-ce qui se serait passé? Grisha n'aurait pas récupéré le titan originel, et donc du coup,
Eren n'aurait pas récupéré le titan originel, et le titan, il aurait récupéré que le titan assaillant et non pas le titan originel. Et donc du coup, s'il n'avait pas eu le titan originel, il n'aurait pas pu, via Sig, retourner dans le passé. Donc du coup, on peut expliquer cette boucle à l'infini. Chaque élément en moins, finalement, brise la boucle. Il faut que chaque élément ait lieu pour que le tout puisse exister. Donc ça, c'est le deuxième paradoxe temporel que je voulais évoquer. Et donc voilà, je pense que c'est ma dernière diapo. Donc je vais m'arrêter là pour l'explication de cet épisode. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si c'est pas le cas. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.